Otep, 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 Otep. Amon, merci une nouvelle fois de nous rejoindre pour prendre véritablement place dans cette pyramide de la connaissance. Vous le savez en réalité, puisque nous nous abreuvons à la science ancestrale, je vais ici et maintenant témoigner gratitude et reconnaissance à nos ancêtres donc du continent de Kama, de la civilisation première, témoignage donc de cette perspective, puisque c'est donc avec ces ancêtres que nous arrivons véritablement à détenir, à contenir également tous ces arcanes. Alors, reconnaissance et gratitude aux ancêtres qui nous reconnaissent d'ailleurs dignes filles et dignes fils du continent. Alors, je vais ici également vous remercier pour votre présence et par la même occasion, vous présenter le livre, puisque nous l'avons. Quand je dis livre, véritablement, quand je parle de la Bible chrétienne, je parle de livre sacré, pas saint, mais ici, j'ai envie de dire que c'est un document, un livre saint et sacré à la fois, parce que véritablement, c'est la source. Et nous avons donc la Bible de Dieu, la Bible originale. En ce qui concerne véritablement l'originalité de cette Bible, c'est parce qu'en réalité, elle contient les textes sacrés originaux africains. Et d'ailleurs, on peut lire sur la couverture, il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Voilà. Et donc, la vérité est là, la Bible, elle est là, nous l'avons donc allumée et nous pouvons d'ailleurs, pourquoi pas, vous permettre de l'obtenir également, puisqu'il y a, j'ai envie de dire, une mine de connaissances. Justement là-dedans, il y a également, je dirais, ce nectar scientifique qui vous permet d'être dans la pratique des choses et non dans la littérature des choses. Alors, cela dit, j'ai envie en cet instant qu'on puisse prendre la thématique, parce que plusieurs, et d'ailleurs moi-même, je brûle d'impatience. Et quand on parle de sexe, il faut véritablement aller avec patience. Mais ici, il faut dire que la thématique est, je dirais, véritablement chaude. Il s'agit donc de celle-ci. Voici pourquoi la femme peut se passer de l'homme, mais l'homme ne peut jamais, au grand jamais, et là je suis péremptoire, au grand jamais, l'homme ne peut se passer de la femme. Et là, nous allons indexer, nous allons justement rentrer dans les arcanes en ce qui concerne la géométrie sacrée du sexe. C'est vrai qu'on parlait récemment du sexe à travers nos deux dernières éditions, j'ai envie de dire, édition parce qu'en réalité, c'en est une. Nous venons ici véritablement pour vous restituer, pour faire le compte rendu de notre reportage, au-delà du physique, de notre reportage métaphysique. Et donc, nos opinions ne comptent en réalité pas. Mais s'il faudrait donc ajouter des commentaires, on vous le fera savoir. Alors, nous allons donc parler de la géométrie sacrée du sexe pour ce nouveau numéro. Et vous le savez, puisque nous avions parlé récemment du sexe. Et pour faire un petit briefing, un petit rappel, pour ceux qui n'ont donc pas suivi les vidéos, ils peuvent donc les chercher, ils les retrouveront. Le sexe, pour ce qu'on a déjà dit, a tout à voir avec la terre. La terre qui était également un arcane du sexe qui a été dévoilé. Alors, le côté sacré également du sexe a été dévoilé à travers ces arcanes et on a longuement parlé de l'aspect sacré, mais également du respect que tous et toutes nous devrions avoir vis-à-vis du sexe, puisque le sexe, ce n'est pas que ce que vous avez entre les jambes ou les cuisses, ce n'est pas que l'organe sexuel. Quand on parle de sexe, le sexe va bien au-delà, vous allez comprendre. Et donc, à part cette notion de respect, à part cette notion de sacré, véritablement, nous avions également retenu qu'il s'agit de Dieu. Dieu pris sous l'aspect, je dirais, de connaissance première, sous l'aspect du quêteur et du sachant. Dieu, c'est donc la nature qui englobe tous les principes, même si du côté religieux, on dira donc que Dieu, c'est Dieu, du côté donc du sachant, du quêteur, de l'amoureux de la vérité, de la connaissance ancestrale. Je précise, Dieu, c'est le grand tout, c'est l'englobant tout, c'est le Mahou, comme on dira. Ce qui est innommable, ce qui est insondable et véritablement qui contient tout. Alors, cela peut se rapporter également à l'eau, puisque c'est un des arcanes qui a été révélé par le sexe lui-même après ces 2 semaines que nous avions eu d'échanges avec le sexe. Et je vous disais d'ailleurs que le sexe a ou est
une deuxième bouche, parce que la première bouche, c'est celle que je suis en train d'utiliser, même si elle n'est pas faite, cette bouche, pour parler, mais pour verbaliser. On nous l'a caché également. La deuxième bouche, c'est donc le sexe, et le sexe a tout à voir avec l'eau. Et je vous disais donc que le sexe, à travers l'éjaculat, l'éjaculation, le sexe à travers les menstruations et bien d'autres choses, l'organe génital de la femme, on dira de la femme qu'elle mouille. Ce n'est pas anodin. Et donc, l'eau a tout à voir avec la deuxième bouche, le sexe, mais l'eau a tout à voir également avec la première bouche, puisqu'il y a la salive. Et la salive, nous en reparlerons dans une autre émission. Et donc, si on parle de l'eau et qu'on se réfère donc à la mythologie de l'Égypte antique, on comprend que qui parle de l'eau parle également du Noun. Le Noun qui contient tout ce qui va finalement venir à l'existence. Et là, le parallèle est vite fait avec le Nil. On parlera également du Nil fertile du côté donc de la mythologie de l'Égypte antique. Alors, tout cela, c'est le sexe. Et j'ai envie de vous dire, dans le terme de cette émission, puisque avant d'aller à la géométrie sacrée, nous allons prendre la forme et je vais ensuite vous délivrer, vous dévoiler donc les arcanes que nous a donné la géométrie sacrée du sexe. Alors, donc, tout cela pris en un amas d'informations, nous dirions donc que le sexe est contenu dans tout ce qui existe. Le sexe est partout. Le sexe, nous l'utilisons sans savoir la plupart du temps que nous l'utilisons. Et donc, tout ce qui existe l'a été, l'est et le sera toujours par la magie. Et la magie ici prend une autre connotation plus vaste et polysémique, j'ai envie de dire, la magie du sexe. Alors, tout ce qui est venu du sexe, donc, tout ce qui est venu du sexe ne peut évoluer. Il faut donc le dire, et ceci avec emphase, ne peut évoluer que par le sexe. Tout ce qui est venu à l'existence, c'est par le sexe que cela peut évoluer. Mais, il y a un mais, c'est justement, ou malheureusement pour le profane, par justement ce sexe que l'être ou l'existant pourra également se détruire, aller donc à la perdition ou à la chute. Confère donc dans la Bible des chrétiens la partie que véritablement je lis et je relis, même si je vous ai dit que la Bible c'est une photographie, il ne faudra véritablement pas prendre la Bible au pied de la lettre. La Bible, l'arcane premier qui a été révélé par la Bible, confère donc l'autre vidéo, c'est simplement une photographie et seul celui qui a l'arcane de la Bible pourra comprendre la Bible telle qu'elle est, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui font ce faux procès en disant donc que la Bible, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'elle a été plagiée, mais la Bible telle qu'on l'a actuellement est encore, je dirais, vierge. Et prenez ce mot, vierge de connaissance, c'est-à-dire ce qu'on amène à la Bible chrétienne, c'est ce que la Bible chrétienne nous donne. Alors, je vais donc véritablement prendre cet exemple pour poursuivre. Alors, si vous faites attention à l'historicité en ce qui concerne véritablement la science ou les traditions africaines, vous comprendrez quelque part qu'il y a certaines légendes. Légendes où on nous fait comprendre qu'il y aurait donc de ces grands hommes, de ces rois, de ces initiés même, qui, se cachaient dans le sexe de leur femme, tout simplement. Se cachaient dans le sexe de leur femme. Pour plusieurs aspects. Et l'objectif ou le résultat escompté est également polysémique en cet instant parce qu'on va chercher plusieurs choses quand on va vouloir ou quand l'initié ou le grand roi traditionnel va chercher à se cacher dans le sexe de sa femme, c'est pour rechercher quelque chose que le sexe de la femme a et qu'en réalité l'homme n'a pas. Et donc, revoyez la thématique quand je dis la femme peut se passer de l'homme. Ça, c'est une lapalissade. Même si on nous fera véritablement croire le contraire, la femme peut se passer de l'homme, l'homme ne peut jamais se passer de la femme. Restez, vous allez comprendre pourquoi. Alors, si ces légendes nous font croire ou nous ont raconté ce que véritablement les grands hommes faisaient à travers le sexe de leur femme, notamment se cacher, est-ce que vous pensez, ça c'est une question que je vous pose, que cela est anodin? Vous pensez que ce n'est que des histoires, j'ai envie de dire, à dormir debout, ou cela cache en réalité d'autres vérités qui n'ont pas également été dévoilées? Je m'arrête là.
Et je vais donc poursuivre pour vous dire que voilà pourquoi j'ai envie de dire également que seule la femme possède, détient la véritable force, le véritable pouvoir et quoi? La véritable puissance. Un homme pourra crier Diakassé qu'il a véritablement de la force, du pouvoir, de la puissance. En réalité, quand on parle de force, de pouvoir et de puissance, ce n'est que les femmes qui l'ont de façon première. Une femme arcanienne, c'est-à-dire une femme qui connaît l'arcane derrière les choses, qui n'est pas profane, qui est initiée à la science de nos ancêtres, c'est qu'elle détient naturellement. Et ça, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. Elle détient naturellement la force, la puissance et le pouvoir. Alors, également, pour vous faire remarquer cela sur, puisque je vous ai dit que les adages, les citations, les proverbes, beaucoup de choses, et même les psaumes dans la Bible chrétienne, j'ai voulu dévoiler quelque chose que je ne vais quand même pas dévoiler, détiennent et contiennent des clés pratiques, puisque c'est de vous qu'est parti véritablement tout. Je m'arrête là. Alors, vous remarquerez, si vous faites attention, cette expression chasse aux sorcières. Alors, pourquoi est-ce que cette expression qui nous vient de loin, de très loin, chasse aux sorcières, existe? Pourquoi on ne dit pas chasse aux sorciers? Justement, pourquoi c'est les sorcières? Allez-y questionner et vous comprendrez. Et là, simplement, j'ai envie de dire que je vais m'arrêter là-dessus, même si ce n'est pas encore fini en ce qui concerne le plan formel. J'ai également voulu vous faire remarquer que tout ce qui existe a une géométrie. Et c'est après cette discussion, cette quête que nous avions effectuée au-delà du physique, avec donc le sexe, à travers 2 épisodes. Vous avez donc déjà cela, vous pouvez aller justement les visionner, que nous avions eu la révélation. Même si les gens vont mal prendre ou se méprendre sur la terminologie de révélation, tout ce que nous évoquons ici est scientifique. Nous ne faisons pas dans de la fabulation. Et donc, comme je le dis, tout cela repose sur la science de nos ancêtres à travers le rayonisme de la conscience qui nous permet d'abord de connaître tout ce qui existe et tout ce qui est. Alors, j'ai envie donc de vous dire que nous avions fait cette exploration sur le sexe. Et maintenant, pour pouvoir aller à la géométrie du sexe et savoir de façon pratique dans la vie courante quelles sont les utilités applicables du sexe, nous avons posé cette question au sexe et le sexe nous a surpris, agréablement, j'ai envie de dire. Et donc, c'est à travers cette géométrie du sexe que nous avons compris en réalité que la géométrie également, comme le sexe lui-même, est sacré quand on parle de sexe. La géométrie qui va avec le sexe est sacrée, tout comme d'ailleurs, vous comprendrez, la géométrie que vous êtes, parce que tout est géométrie, la géométrie particulière que vous êtes, que je suis, est sacrée. Le connaître vous permet beaucoup de choses. Et donc, la femme, justement, à travers le sexe, puisque c'est la femme également qui représente le sexe dans son entièreté, la femme a cette faculté naturelle, la femme sacrée, de façon, j'ai envie de dire, naturelle, va à travers sa géométrie retrouver sa force, son pouvoir et sa puissance. Et quand nous nous sommes amusés, parce que des fois c'est ludique également de pouvoir fouiller au-delà donc du physique, quand nous nous sommes amusés à aller un peu plus loin sur le plan formel, nous avons compris que la géométrie sacrée du sexe et également par ricochet de la femme se retrouvait, tenez-vous bien, dans les jours de la semaine. Et quand on a voulu donc faire cette rotation, la rotation donc de cette géométrie sur elle-même, parce que de toute façon la conscience pour s'éveiller a forcément besoin de cette rotation, donc on a essayé de faire la rotation donc de cette géométrie, on a compris que non seulement les jours avaient quelque chose à voir, les jours de la semaine avec la femme, mais également les mois de l'année avaient tout à voir avec la géométrie de la femme, parce que nous avons une nouvelle fois fait roter cette géométrie et on a eu plusieurs autres arcanes. Et donc, si les mois de l'année sont, je dirais, en correspondance au-delà du physique avec la femme et le sexe de la femme, or les mois, on nous a dit, même si je vous ai également dit que véritablement, quand on parle des mois de l'année,
sur le plan au-delà du physique, il n'y a pas 12 mois, il y en a 9. L'année se termine au 9e mois. Les 3 mois qui suivent ne sont que la préparation de l'énergie nouvelle. Et donc, si on nous parle de 12 mois de l'année, on s'en tient à cela, on nous parle de 12 disciples ou apôtres de Jésus. Or, nous venions de parler donc de la géométrie du sexe et de la femme. On comprend donc que si Jésus, le fameux Jésus hypothétique, avait 12 apôtres ou disciples, alors les 12, suivez-moi bien, les 12 disciples ou apôtres de Jésus sont contenus dans le Jésus, sont contenus en Jésus, et Jésus n'est que l'émanation de ces 12 apôtres ou disciples. Alors, pris cela comme cela, Jésus est donc quoi? J'ai envie de vous poser cette question. Jésus, c'est quoi finalement? Si c'est Jésus qui a émané les 12 apôtres, il ne faut pas les prendre justement au pied de la lettre. Jésus représente quoi? Je ne vais pas répondre. Ne parlons pas fort. Aujourd'hui, véritablement, il ne faut pas parler fort aujourd'hui. Et donc, nous allons finir avec le plan formel pour commencer avec ce que je vais appeler le dévoilement, la levée de rideau sur les arcanes. Quels ont été les arcanes dévoilés? Et donc, avant donc de commencer à dévoiler le premier arcane en ce qui concerne la géométrie sacrée, nous avons cherché à comprendre pourquoi véritablement la géométrie, déjà on a compris qu'elle est sacrée, toute géométrie est sacrée. Pourquoi maintenant la géométrie de la femme, qui est en lien avec le sexe en général et en particulier, était parfaite? Pourquoi cette géométrie était parfaite? Et on a compris beaucoup de choses, parce qu'à travers le premier arcane, la première vérité qui est venue, on a eu le mot nature. Alors, le mot nature qui nous a fait comprendre que la géométrie a tout à voir avec la nature, que tout, je viens d'ailleurs de le dire, a une géométrie. Or, la femme, pour faire un peu de mathématiques au-delà du physique, est égale au sexe. Et le sexe a tout à voir avec la géométrie sacrée, d'ailleurs vous venez de le comprendre. Or, la géométrie, c'est également la nature, et vous ferez le parallèle, parce que je parlais également de la nature en termes de l'englobant tout. Et la nature, vous le savez, est complète. Rien n'est à ajouter dans tout ce qui est et tout ce qui existe. Véritablement plus rien. On n'a plus rien à faire pour parfaire ce qui est et ce qui existe. Vous êtes parfait, je suis parfait. Vous êtes, je suis. Vous existez, j'existe. Simplement parce que cet esprit que vous êtes, même si dans la science du réalisme de la conscience, on comprend ce que véritablement représente l'esprit, et je vous l'ai dit souvent, ce ne sont que des principes et des lois qui vont donc vouloir s'exprimer à travers l'interface de l'âme, et l'âme, pour s'exprimer, aura besoin de quoi? Aura besoin du corps physique, et le corps physique, pour exister, aura besoin de quoi? Du sang. Et vous comprenez pourquoi le sang a une valeur hautement symbolique dans plusieurs pratiques. Alors, je m'arrête là. Alors, si la nature est déjà complète et qu'on n'a rien à ajouter, j'ai envie de dire que tout ce qui est complet va donc être sacré. Et vous êtes d'accord avec moi? Alors, aujourd'hui, puisqu'on parle de tout cela, en partant de la femme et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente de façon intrinsèque. Aujourd'hui, j'ai envie de dire combien de femmes savent ce qu'elles sont, savent qu'elles sont la force première, le pouvoir premier et la puissance première. Combien aujourd'hui le savent? Je ne vais pas répondre à cette question. Combien de femmes savent-elles qu'elles sont naturellement parfaites? Qu'elles n'ont pas besoin véritablement d'une touche extérieure, pour le dire ainsi. La femme n'a besoin de rien. Et si vous faites attention, puisque je parle souvent d'adage et de citation, il y a également cette phrase qu'on entend souvent. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Je n'ai pas envie de pousser la chansonnette. Vous connaissez mieux que moi. Je ne suis pas très bon et doué en chanson. Alors, toutes les femmes sont belles, et j'ajoute moi, naturellement belles. Vous verrez que les femmes n'ont rien à ajouter, mais les hommes, en réalité, ne sont pas dans le naturel. Les hommes, eux, sont dans quoi? Dans l'artificiel. Et qui dit artificiel parle de quoi?
d'artifice. Et qui parle d'artifice, parle de quoi? Du côté extérieur. Et qui parle du côté extérieur, parle de quoi? De l'explosion. Et donc, l'homme, et d'ailleurs, quand vous voulez représenter l'homme, on fait un rond et une flèche. Un rond et une flèche. L'homme est dans l'action et donc dans l'artificiel. C'est l'homme qui explose. Mais la femme, par nature, elle est à l'intérieur. Elle contient, j'ai envie de dire, elle contient, rassemble tout à l'intérieur parce qu'elle est parfaite. Et donc, quand on va représenter la femme, puisque j'ai pris la représentation donc, de l'homme, on fera un rond. Et quoi? Vous le savez mieux que moi, hein, un plus en tout, en ce qui concerne la face extérieure. Donc, il y a un rond qui veut tout dire et un plus. Alors, pourquoi est-ce que cela a été conçu ainsi? Je ne veux rien dire, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le cercle renvoie à la nature. La nature qui renvoie à quoi? À l'englobant tout. Qui renvoie à quoi? Vous pouvez remonter. Alors, le plus qui est en dessous, d'ailleurs, vous verrez que cela représente une sorte de hank, hein, et c'est ce que j'ai d'ailleurs ici, de hank, le rond, le cercle et le plus. Le plus qui est en bas, en réalité, représente quoi? Ça, je ne vais pas dévoiler parce que ça va à la limite de ce qui devrait être dévoilé. Vous le savez, ici, nous sommes là pour vous dévoiler les arcanes premiers, ce qui peut constituer de basiques, de fondamentaux pour pouvoir comprendre rapidement certaines choses, mais en réalité, au-delà de cela, ce n'est réservé véritablement qu'à ceux et celles qui font le choix d'aller à la connaissance profonde. Et nos ancêtres, véritablement, savaient très bien le faire parce qu'ils parlaient pas en parabole, mais ils avaient donc ce langage circulaire. On passe tout. On prend du temps hein, avant de rentrer au fond. Cela a tout à voir avec le sexe. Et donc, parfois, souffrez que je commence les thématiques, mais que je n'aille pas directement au fond. Parce qu'en réalité, la connaissance sera toujours là pour ceux qui savent avoir la patience, la persévérance de continuer. Parce qu'en réalité, tous ceux qui ne continueront pas véritablement ne sont pas, entre guillemets, prêts. Même si tout le monde est prêt, sans savoir qu'on est prêt. Alors, l'arcane 2 qui a été dévoilé, c'est le mot, j'ai envie de dire, confiance, qui a tout à voir avec la géométrie. Donc, quand vous connaissez votre géométrie sacrée, ou quand je connais ma géométrie sacrée, il y a une sorte de confiance qui naît, il y a une sorte de chose naturelle qui vient, et donc, tout cela a également quelque chose à voir avec le sexe. La confiance. J'ai envie de vous dire là-dessus que la femme est une personne, s'il faut le dire, un être naturellement confiante et à qui on peut faire confiance. Je parle, tenez-vous bien, il faut faire avoir ce bémol, hein, des femmes arcaniennes, des femmes qui connaissent les arcanes, des femmes qui se connaissent, qui connaissent leur rayon ancestral et leur rayon de vie, ce qui leur permet de savoir véritablement ce que je suis en train de dire. Naturellement, une femme, elle est confiante et elle fait confiance. Et donc, ce qui rejoint encore et corrobore la thématique, la femme peut se passer de l'homme. Hein. L'homme ne peut jamais se passer de la femme. Suivez, vous comprendrez. Et donc, il y a également une sorte de ce que j'appelais un mensonge scientifique, puisque je vous ai dit qu'il y a plusieurs mensonges scientifiques à l'échelle infinie exponentielle, à l'échelle de Jacob, pour les religieux. Il y a donc un mensonge scientifique selon lequel une femme, quand elle n'est pas mariée, c'est un drame. On tombe dans la dramaturgie. Or, en réalité, une femme célibataire, j'ai envie de vous dire, peut survivre. Je ne parle pas de vivre. Hein. Rentrons dans le hardcore, comme disent certaines personnes. Alors, une femme célibataire peut survivre, mais attention, un homme célibataire, au grand jamais. On nous fera croire toutes les hypothèses, toutes les théories, mais en réalité, il n'en est rien. Ce n'est que de la paille, ce n'est qu'un feu de paille. Un homme célibataire ne peut véritablement pas être complet. C'est un mensonge scientifique. Et de ces mensonges, nous allons véritablement vous les dévoiler pour que vous compreniez. Donc la femme, cela voudrait simplement dire qu'elle a tout. La femme a véritablement l'essentiel en elle, mais l'homme, naturellement, a besoin. A besoin de quoi? Je ne sais pas, mais vous verrez dans la nature de l'homme, il a toujours besoin, insatiable. Et d'ailleurs, en langue maternelle
du Sud-Togo en Mina, pour ceux qui savent, on désignera l'homme Moussou, Moussou. Pour dire quoi en fait? Pour dire en réalité l'éternel insatisfait. En tout cas, quand on pose le regard de lumière, on comprend l'éternel insatisfait. L'éternel insatisfait. Et pour la femme, on dira Nyonou. D'autres vous diront que Nyonou, ça voudrait dire véritablement qu'après avoir goûté à la femme, on s'en dégoûte. Excusez le jeu de mots, ce n'est pas fait exprès. Après avoir goûté à la femme, on s'en dégoûte. Et donc, nous. Je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas Mina, je ne suis pas Gain, je ne suis pas Évé, je suis du Grand Nord. Je suis du Grand Nord. Mais en même temps, je dis que je suis plus du Sud que du Nord, mais je suis véritablement du Nord avec une touche du Sud. Véritablement, je suis tout en réalité. Je suis tout et rien parce que j'ai roulé ma bosse également dans les sciences orientales, j'ai roulé ma bosse dans tout ce qui est véritablement du côté mystique de la chose, que ce soit en sciences traditionnelles ou en sciences orientales dans tous les aspects. Hein. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et donc, la femme, ce pourquoi on dit non à nous, c'est-à-dire on s'en dégoûte quand on finit, puisqu'on parle du sexe, allons-y, sans porter de gants, on s'en dégoûte à la fin de l'acte sexuel simplement parce qu'en réalité, la femme est sacrée. Et donc, c'est pour cela que les femmes ne devraient pas avoir trop tendance à écarter les jambes. Excusez-moi, hein, nous sommes dans le dévoilement des arcanes, mais c'est également la vérité qui devrait frapper pour, comme le dirait l'autre, amorcer cette, et ça c'est pas de moi, hein, cette crise de conscience pour aller à la prise de conscience. Merci à l'autre ancêtre pour cela. Et donc, vous comprendrez ici que la femme ne devrait véritablement pas écarter les jambes au premier venu, à la première, les mots sont également aujourd'hui polysémiques, à la première conquête. On trouve le monsieur simplement parce que le monsieur, il est beau, il est attirant, et surtout pour les femmes aujourd'hui, il a l'argent. Même si je vous ai toujours fait comprendre, et là, en toute humilité et modestie, que le pouvoir d'achat était différent de l'argent. Il y a une vidéo également là-dessus où nous avons discuté, échangé au-delà du physique avec l'argent. L'argent nous a dit beaucoup de choses et prochainement, je vous rassure, il y a également une autre quête qui est en cours pour avoir d'autres arcanes en ce qui concerne l'argent. Et donc, les femmes devraient savoir qu'elles sont sacrées et ce qui est sacré est quoi? Secret. Et donc, ce que vous avez à l'intérieur, j'ai envie de dire, pour l'homme, c'est une flèche, mais pour la femme, c'est un contenu. Ne devrait pas être dévoilé au premier venu. Ne devrait donc pas faire l'objet, j'ai envie de dire, du championnat sexuel. Vous devriez véritablement savoir à qui l'offrir. Sinon, vous aurez ce que j'appelle des constipations, des coliques, des indigestions spirituelles, mais venant du fait que votre sexe est votre deuxième bouche et vous avez mangé ce que vous ne deviez pas manger. On vous parlera de fruits défendus quelque part. Moi, je ne suis pas dans les dogmes. Alors, en ce qui concerne donc ce constat que nous allons dresser, puisque nous sommes dans l'arcane 2, le constat dressé, c'est qu'en réalité, pour vous faire comprendre plus ce que je suis en train de dire, j'ai envie de prendre donc ce parallèle. On va faire l'analogie entre l'homme ici et la femme ici. Qui des deux attire véritablement plus ou est attiré plus par l'autre? Alors, l'homme, naturellement, vous le savez, est plus attiré par la femme. La femme, elle n'est pas plus attirée, mais elle est simplement attirée. Simplement pourquoi? Parce que la femme se contient. Vous verrez que les femmes, même si elles vous désirent, une femme, quand elle vous désire, elle se contient. Vous ne le verrez pas si vous n'avez pas un regard sournois, vous n'avez pas un certain tact. En ce qui concerne l'homme et sa virilité, j'ai envie de dire spirituelle, vous ne le saurez pas. Et en réalité, la femme peut contenir tout cela parce qu'elle a tout en elle. Mais l'homme n'a pas tout. Et donc, en réalité, il va chercher, l'homme toujours insatiable, chercher véritablement à avoir ce qu'il pense ou croit, ou ce qu'on lui a fait croire qu'il n'avait pas. En réalité, il va le chercher. Et cela est vérifié quelque part et vérifiable parce que la femme a cela. Et c'est pour cela que la femme peut se passer de l'homme et l'homme véritablement ne peut jamais se passer de l'homme et de la femme. Et cela est plus frappant parce que c'est l'homme qui va draguer la femme. Bon, jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous, les dames qui me suivez,
vous me démontriez, puisqu'aujourd'hui nous sommes également dans cette ère où tout est permis, et c'est également cela le malheur, vous me démontriez que naturellement, les femmes draguent autant que les hommes aujourd'hui. Mais en tout cas, moi je vous parle et je puise dans la science ancestrale traditionnelle du peuple Kama, du peuple de Kama, du peuple kémite, et je vous dis que c'est l'homme qui va vers la femme, et ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. Alors, si aujourd'hui il y a des dames qui le font, arrêtez sans plus tarder. Et donc, l'homme va draguer la femme, et en réalité, la femme qui est attirée par l'homme, mais ne va pas donc le dévoiler, cela voudrait simplement dire que la femme a tout en elle, mais peut tout avoir. Et c'est ce qu'il faut également que les femmes sachent. Vous pouvez, vous, chères dames, avoir tout. Simplement si vous avez donc l'arcane qu'il faut pour déceler cela. Savoir ce qui va déclencher véritablement votre force première, votre pouvoir premier, votre puissance première. Et tout cela passe par quoi? La connaissance qui va vous amener sur, j'ai envie de dire, ce cheval de lumière vers quoi? La vérité. Et pour cela, je vais également remercier un autre ancêtre vivant, puisque je vous dis souvent, selon moi, ma perception, qu'un ancêtre n'est pas que celui qui est décédé dans notre cosmogonie, véritablement anthropo, négro, égyptienne, permettez. Ancêtre, c'est également, selon moi, quelqu'un qui a vu le soleil ou la lune avant vous, parce que les deux astres, ces deux astres ont quelque chose à voir avec nous, avec Kama, avec cette peau. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Et donc, je remercie cet autre ancêtre vivant, hein, que je ne vais d'ailleurs pas nommer ici, qui permet de façon pratique, pratico-pratique aux femmes, mais également aux hommes, de savoir ce qu'elles sont en réalité. Et je suis sûr véritablement que ça va prendre, la mayonnaise finira par prendre, parce qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, l'ignorance ne sera plus permise et pardonnée. Cela ne sera plus à cette ère du Verseau, parce que tout ce qui ne sera pas actualisé sera dépassé. Vos téléphones sont déjà au pas et vous ne voulez pas être au pas, c'est bizarre. Les téléphones, tous les jours, on vous dit mise à jour, il faut actualiser. Et vous voulez être dans, j'ai envie de dire, ne pas actualiser. Et donc, ce n'est plus simplement possible. Voilà pourquoi les hommes, en général, sont ceux qui vont avoir plus de problèmes. Parce que c'est les hommes qui sont, la plupart du temps, insatiables, qui vont aller vers, oubliant qu'en réalité, c'est eux qui émettent, c'est eux qui ont un besoin, et donc ils vont à la quête. Mais la femme, elle contient tout. Et j'ai envie de vous dire, une femme qui se connaît, véritablement, c'est qu'elle est naturellement vampire. La femme est une vampire naturelle. Ce n'est pas une insulte, c'est juste pour vous faire comprendre cela par une caricature. La femme va subtiliser, voilà. Mais je ne dis pas que là, ça fait partie des SMES, puisque les SMES, je vous ai dit, c'est des systèmes malsains, égrégoriques de subtilisation de vos énergies. Mais la femme, naturellement, elle prend, même les femmes qui ne le savent pas, prennent de l'énergie, elles vont sucer de l'énergie, elles vont pomper de l'énergie à chaque rapport sexuel chez les hommes. C'est pourquoi les hommes sont souvent vides, j'ai envie de dire. Et on vous parlera véritablement de l'espérance de vie. On dira que les hommes, justement, passent de l'autre côté avant les femmes. Simplement, tout à voir avec le sexe. Mais déjà, il faudra faire comprendre également que les hommes qui se connaissent, qui véritablement ont connaissent leur rayon de vie et leur rayon ancestral, voilà, sont imbibés, imprégnés dans la science originale, authentique de nos ancêtres. L'inverse est possible. Un homme qui se connaît peut également, même si ce n'est pas l'objet, avoir de l'énergie de la part d'une dame. Même si la normale, c'est que lors de l'acte sexuel, les deux, j'ai envie de dire dans ce cas, les deux entités, l'homme et la femme, échangent leurs énergies pour une harmonie. Allez comprendre dans le Tao véritablement. Et c'est pour cela qu'en réalité, on parle dans nos sociétés traditionnelles de faire attention au sexe.
de faire véritablement attention au sexe parce qu'en réalité, on ne devrait pas l'utiliser n'importe comment. Et c'est pour cela que les dames, les femmes avaient ce rôle régalien de pouvoir passer la connaissance à leurs filles. Ça passait comme cela parce que nous sommes dans une société, en ce qui concerne Kama, matriarcale. On parle donc de matrimoine et non de patrimoine. Alors, l'arcane 3 qui a été dévoilé, c'est quoi? La joie. Alors, la géométrie du sexe ou la géométrie de la femme qui colle facilement à la géométrie du sexe, vous savez désormais pourquoi, nous fait comprendre que la femme est toujours ce être qui en réalité est dans la joie, qui incarne la joie. Et d'ailleurs, la joie, vous comprendrez que la joie a tout à voir avec le sexe. Je n'ai pas à vous dire cela. Le sexe, quand on y va, et d'ailleurs, c'est ce pourquoi beaucoup y vont, hein. Il y a donc des éternels cavaliers et cavalières, excusez le mot, qui vont donc chevaucher à la quête de quoi? Du plaisir, donc de la joie. Et c'est pour cela que l'amour est dans la joie. Et vous comprendrez pourquoi d'autres disent véritablement à travers encore une autre phrase populaire, l'amour guérit toutes les blessures. L'amour guérit toutes les blessures. Et cela voudrait simplement dire qu'à travers l'amour, on a le sexe, à travers le sexe, on a la joie, et à travers la joie, on retombe sur qui? Chère dame, sur vous. Et donc, la femme est naturellement joyeuse. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit dans les sociétés africaines qu'il faut rendre toujours sa femme, sa dame, son épouse, joyeuse. Pourquoi? Avoir prospérité, ouverture de voie. En fait, tout est à côté de nous en réalité. On ne doit pas aller loin. Mais pourtant, il est également important de faire remarquer qu'une femme, puisque j'aime prendre les deux polarités, une femme qui va donc être, qu'est-ce que je peux dire, malheureuse, cela constitue d'office. Et là, il n'y a pas de case probatoire, il n'y a pas donc de cession admissibilité, non. Une femme rendue malheureuse, cela entraîne automatiquement, systématiquement une malédiction. Alors, malheur à la personne qui va donc véritablement être l'origine ou la cause, j'ai envie de dire, de ce malheur de cette femme. Donc, ne faites jamais pleurer, hein, j'ai envie de dire, ou encore souffrir une dame. Ne faites plus souffrir ou pleurer les dames parce que la dame, c'est la nature. La femme, c'est la nature. La femme, c'est le sexe. Et le sexe, je vous dis, contient tout et peut tout. Alors, voilà pourquoi on est confiant, hein, justement joyeux, et on connaît, j'ai envie de dire, son rayon de vie. Parce que quand vous connaissez votre rayon de vie, tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire également la confiance, c'est-à-dire également la nature, tout se fait naturellement et bon, et bien, et beau, simplement parce que votre géométrie sacrée, il n'y a pas son deux. Comme pour dire dans un terme populaire ivoirien, il n'y a pas son deux, il n'y a pas son second, il n'y a pas sa copie. Vous êtes unique et vous ne pouvez être que différent des autres. C'est pour cela qu'il y a cet autre mensonge populaire et qui est un mensonge scientifique, comme j'ai d'ailleurs créé le mot, mensonge scientifique. Toutes les prières religieuses devraient sauver toutes les âmes de la terre. Oh que non, chaque personne est unique et individuelle et chaque personne a sa prière, même si la prière, j'ai envie de dire, dans la science de nos ancêtres n'existe pas. Nos ancêtres ne priaient pas. Nos ancêtres demandaient. C'est bien différent. Nos ancêtres ne priaient pas, nos ancêtres demandaient. Et quand vous demandez, pour pouvoir demander et non prier, celui qui va prier pleurnicher, c'est celui en réalité qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas ses principes. Et ces principes inhérents à lui et les principes de sa famille, les principes de son égrégore familial, j'ai envie de dire, bénéfique. Et quand vous ne les connaissez pas, vous êtes obligé de prier, de supplier, de vous morfondre. Mais quelqu'un qui connaît ou quelqu'une qui connaît son rayon de vie, ses principes, les principes de ses ancêtres, cette personne ne va plus prier, va faire quoi? Une requête, va demander. Voilà, je ne voulais pas en parler. Et c'est pour cela que les personnes qui ont justement connaissance de leur rayon de vie sont, j'ai envie de dire, heureuses. Hein. Ce n'est pas qu'elles sont riches, riches, riches. Et je vous ai dit, la richesse n'est pas dans
l'abondance de billets. Hein. Vous comprendrez, un riche ne manque jamais de billets. Mais quelqu'un qui a un pouvoir d'achat peut en manquer très facilement. Alors, on va donc prendre l'arcane 4, puisque je ne fais qu'une restitution. L'arcane 4 nous parle de pardon. Et là, on comprend que véritablement, la femme est un être également qui pardonne facilement, qui pardonne. Et là, je parle de la femme naturelle, pas de la femme qui serait donc perturbée par ces smess aujourd'hui à l'ère contemporaine, tout et rien, obtenir tout aujourd'hui, avoir cette nouvelle coupe de cheveux, avoir donc ces mèches brésiliennes. Je ne parle pas de ces dames, je parle de la dame africaine, authentique. Voilà. Et donc, cette dame arcanienne, j'ai envie de dire, pardonne facilement, mais sauf qu'il ne faudrait pas abuser. Et je vais vous dire pourquoi. Cette femme qui pardonne facilement est à l'image de la nature qui pardonne facilement. Coupez un arbre, ne le déracinez pas, vous verrez que l'arbre a encore la possibilité de pousser. Simplement parce que l'arbre a pardonné votre acte, mais surtout n'a pas oublié votre acte. Parce que, vous comprendrez, le sexe a une mémoire. La nature a une mémoire. Vous avez une mémoire et c'est pour cela qu'il faut connaître vos principes. Comme l'englobant tout a une mémoire. Et c'est ce que les orientaux dans leur science vont appeler sous le vocable karma. Et donc, cela existe, même si la nature est clémente et peut vous pardonner tout, sachez qu'elle n'oublie jamais. Le sexe ne pourra donc jamais oublier véritablement ce qui est passé à travers lui ou par lui. J'ai envie de dire. Alors, l'arcane 5, puisque nous allons rapidement aller à la fin pour ne pas être dans la longueur, l'arcane 5 dévoilé donc par la géométrie nous dit à travers donc ce qu'elle est au fond et par ricochet à travers donc la femme, qu'en réalité la bénédiction lui est propre. Et donc la clé fondamentale, j'ai envie de dire, c'est cette partie que les femmes devraient retenir et ne jamais oublier. Parce que je vous ai dit, tous ceux qui persévèrent ont finalement ce qu'elles cherchent, les personnes. Alors, la clé fondamentale pour toutes les dames, hein, et d'ailleurs que la plupart ne connaissent pas aujourd'hui et qui créent leur perte, leur déperdition, leur perte de pouvoir, c'est qu'en réalité, il ne faut jamais manquer, retenez cela, de respect à ce qui n'est pas vous. Je parle des dames, hein, et surtout qui est supérieur ou contraire à vous. Je reprends. Et ça, c'est ce qui nous a frappé et je vais vous lire tel que reçu. Ne jamais manquer de respect à ce qui n'est pas elle. Et là, on parlait de la femme et de la géométrie. Et surtout, qui est supérieur ou contraire à elle. Retenez-le, méditez-le, contemplez cela, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors, cela peut nous ramener à la fameuse soumission, hein, incomprise, j'ai envie de dire, parce qu'on nous a fait comprendre que la femme doit être soumise à l'homme et tout. Et j'ai envie de dire, c'est une formule abétissante, et j'ai envie de dire, rétrograde de la femme. Et c'est fait, assurément, à dessein. Alors, ici, pour faire comprendre, j'ai envie de dire cette formule aux dames, puisque cette formule leur est dédiée, c'est leur principe également. Quand on parle de surtout quelque chose qui vous est supérieur, de ne pas manquer de respect à cela, c'est ce qui sera repris. D'ailleurs, en réalité, quand on vous parlera véritablement, donc, hein, l'homme est au-dessus, la femme est en dessous, en réalité, cette fameuse soumission, j'ai envie de dire, quand on parle de supérieur, vous devrez comprendre cela sous forme de notion de, par exemple, je vais vous prendre des exemples, hein, de président, de roi, de mari. La femme ne doit pas manquer, et ça c'est naturel, ne doit pas naturellement manquer de respect à tout ce qui a une certaine, je pèse bien ce mot, certaine autorité. Voilà, je m'arrête là. Pas une autorité certaine, mais tout ce qui a une certaine autorité. La femme se doit de respecter cela sans aucune discussion. Alors, président, vous comprendrez donc que le président, c'est des exemples que je prends. Hein. Alors, il y a l'autre aspect, contraire ou quelque chose qui est contraire à elle. Elle ne devrait pas manquer de respect à cela. C'est-à-dire, je voudrais dire, hein, dans ce cas, pour vous faire comprendre, qu'il ne faudrait pas que la femme aille dans la malédiction, mal parler, justement, en ce qui concerne donc tout ce qui passe. Et d'ailleurs, vous le savez, hein, parce que on va, j'ai envie de dire, se moquer intelligemment des hommes qui vont maudire
Mais on va trembler quand une femme en réalité maudit. Parce qu'en réalité, une femme qui maudit, c'est la terre, la nature, l'eau, le sexe qui vous maudit. Et d'ailleurs, on comprendra véritablement hein, pourquoi c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui apaise, c'est la femme qui va être celle qui passe les connaissances sacrées. Même en mythologie égyptienne antique, on le sait. Et les mythologies ne sont pas que des mythes. Alors, l'arcane 6, le dernier pour rapidement clore ce chapitre. L'arcane 6 qui nous a été dévoilé en ce qui concerne la géométrie et la femme, c'est que Dieu est en action. Dieu en action ou encore la nature en action. Parce que Dieu, ce sera pour les religieux. La nature en action, ce sera pour ceux qui véritablement veulent voir au-delà du voile. Et donc, on nous dit que la femme, le sexe, c'est Dieu en action. C'est la nature en action. Et c'est pour cela que quand on a cherché à comprendre, qu'on nous révèle ceci, qu'il faudra, et nécessairement, surtout à cette ère, écouter très souvent, et le plus souvent, les femmes dans plusieurs, j'ai envie de dire, situations de la vie quotidienne. Alors, voilà, nous sommes en train d'aller justement vers la fin, mais peut-être pour vous faire comprendre ce dernier arcane, Dieu en action, il y a également cet autre adage qui dit, hein, derrière un grand homme se trouve ou se cache une grande dame ou une grande femme. Ramenez cela à la mythologie égyptienne. Derrière Osiris se cache qui? Isis, qui en réalité a opéré quoi? La magie. Dieu en action, la nature en action, a opéré la magie à travers la Héka. Pourquoi? Reconstituer les morceaux, les 14 morceaux d'Osiris. Et finalement, in fine, ressusciter donc son époux. Et donc, toute la magie est là. Voilà, la fin partielle, je ne vais plus aller véritablement en profondeur pour ne pas troubler les esprits. Merci d'être resté en notre compagnie sur justement ce thème. Et je vais rappeler que nous avons la Bible originale, hein, la Bible de Dieu, qui contient en elle les textes sacrés originaux de nos ancêtres. Il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Cela vient donc de nos ancêtres. Alors, c'est la première version des éditions Merita Passasatou, édition 2021. Et dans cette Bible, au cœur a fait bien les choses, j'ai envie de dire. Il y a des figurines, il y a véritablement des techniques secrètes et sacrées à travers véritablement la lecture des passages originaux. Et même si je trouve parfait, je dirais, ce document, il faut dire que l'application, véritablement, pour ceux qui veulent savoir, est extraordinaire. Voilà, nous l'avons donc. Ceux qui voudraient l'acquérir, prière donc nous écrire à partir donc du numéro qui sera, je dirais, dans la description de cette rencontre virtuelle, métaphysique, j'ai envie de dire, que nous avons. Merci d'être resté. Voilà, désormais, vous savez, hein, pourquoi la femme peut se passer de l'homme. Ben, en tout cas, moi, je ne peux pas me passer de la nature et donc de la femme. À très vite, au thème, les ancêtres ont encore parlé.